On retrouve en 5e position la Mercedes classe E de 1998. C'est des Mercedes. Oh là là. Ils font des voitures aussi. Combien de kilomètres avez-vous parcouru? 1 484 000 kilomètres. What? No, could you repeat? 1 million? Incroyable. 1 400? 484. Deutsche Zuverlässigkeit. En 4e position, nous retrouvons la Toyota Tundra. Ce mec d'Arizona, appelé Victor Shepard, a réalisé plus d'1 million de kilomètres dans sa Toyota Tundra de 2007. Et cela pendant une durée totale de seulement 9 ans. Il a réalisé cela en effectuant plusieurs allers-retours de la Dakota du Nord à la Louisiane, en parcourant plus de 125 000 miles par an. Vous vous demandez sûrement comment quelqu'un peut faire autant de kilomètres. C'est juste que Victor travaille dans un secteur où il livre l'huile sur les autoroutes d'Amérique. Victor explique que la seule chose qu'il a fait sur le véhicule, c'est changer l'huile régulièrement, donc faire les vidanges, mais également changer la transmission. Quand Toyota s'est aperçu de son kilométrage si élevé, elle lui a offert un Tundra année 2018 contre son Tundra ancienne génération. En 3e position, nous retrouvons la Honda Accord de 1990. Les fans de la marque ne seront pas surpris d'apprendre que cette voiture peut atteindre facilement les 1 600 000 km. N'importe quelle autre voiture, il s'agit d'une prouesse assez exceptionnelle. Cette prouesse a été réalisée par Joe Locosero, qui prend extrêmement soin de sa voiture, qui date de 15 ans. Simplement respecter les instructions du constructeur en faisant les entretiens et les vidanges au bon moment. Joe avoue qu'il n'a jamais laissé le réservoir vide, ce qui pour beaucoup veut dire abîmer les pompes à essence. La pompe à essence a cependant été changée plusieurs fois, ainsi que la courroie de distribution qui a dû être changée 2 fois. Honda lui a passé une nouvelle Honda Accord de 2012 pour lui féliciter de son haut kilométrage. En 2e position, nous retrouvons la Volvo 740 GLE de 1988. Volvo détient au sein de sa compagnie ce qu'on appelle le High Mileage Club, qui décerne des badges et des certificats à tous les conducteurs qui ont passé les 1 million de miles. Le propriétaire de cette Volvo 740 GLE de 1988, Vic Dress, a eu toutes les raisons d'obtenir cette certification. Vic explique que la raison de son haut kilométrage provient des déplacements dus à son travail. De 1988 à 2005, Vic Dress a effectué 165 miles par jour, et cela 5 jours par semaine. Cela pendant 18 ans. Au moment où Vic a changé de boulot, il s'est aperçu qu'il avait déjà plus de 800 000 miles au compteur. L'arrière de sa voiture est rempli de badges Volvo qui retracent les étapes de son kilométrage. Il se pourrait très bien que Volvo lui passe une nouvelle voiture d'ici peu. Vic conseille juste de respecter le carnet d'entretien et de respecter les vidanges en respectant le calendrier des vidanges et du changement d'huile. Le comble de l'histoire est que sa voiture a survécu à 4 accidents. En première position, nous retrouvons la Renault Clio. Amis, en première position, on retrouve la Volvo P1800 avec une histoire exceptionnelle. Un Canadien appelé Yves Gordon qui aurait parcouru plus de 4 millions de miles, soit 6 millions de kilomètres, avec sa Volvo P1800. C'était une pub pour un vendeur à Montréal, la ville dans laquelle je vis. Mon ami m'a donc dit d'aller faire un tour pour aller voir la voiture, qui avait l'air selon lui pas mal. Je lui ai dit que je n'avais jamais entendu parler de Volvo, aucune idée de ce que c'était. Une fois là-bas, le vendeur me dit de prendre les clés, d'aller faire un tour avec. Si vous l'aimez, quand vous revenez, on en parle.
J'ai adoré la voiture, je l'ai gardée pendant 3 heures. La seule raison qui m'a fait revenir, c'est juste que je n'avais plus d'essence, sinon je l'aurais gardée. J'ai donc dit au vendeur, je serai là ce soir pour l'acheter avec mon père. Quand mon père est rentré du boulot, nous sommes allés l'acheter. Je suis parti un week-end avec et je suis rentré le lundi avec 1500 km au compteur. Et c'est là qu'a commencé ma relation avec Volvo. J'ai ensuite conduit la voiture 125 miles par jour pour aller au boulot. Les week-ends, j'allais au ski. Vous savez, tout le monde a besoin d'un hobby. Moi, ce qui me passionnait, c'était juste de conduire. J'allais donc à Montréal pour manger. Quand je voulais aller manger des crustacés au Maryland, j'y allais. Les kilomètres passaient et j'ai atteint le 1 million de kilomètres à New York, puis 2 millions à Times Square, 3 millions en Alaska. C'était une époque formidable. Vous savez, une voiture ne se répare pas toute seule. Ça a besoin d'un peu d'attention. J'ai lu les instructions du constructeur. Je connaissais donc le calendrier et ce que Volvo recommandait. Je l'ai donc respecté. Je changeais donc d'huile tous les 3000 km. J'ai également changé la transmission tous les 30 000 km. J'ai fait les mêmes choses pendant les dernières 50 années. Je suis les instructions et ce que je fais, c'est bien moins cher qu'aller réparer la voiture après des grosses casses. La voiture m'a toujours amené là où je voulais aller, que ce soit du sec, de la pluie, de la neige, même des conditions que vous n'imaginez même pas. La voiture est toujours passée outre, sans le moindre problème. J'ai toujours été reconnaissant que la voiture m'amène au travail tous les jours, qu'elle me ramène chez moi tous les jours, qu'elle ne m'ait donné aucun souci mécanique, aucun problème. Je vais donc continuer à conduire ma voiture jusqu'à que mort s'en suive. Et puis je pense qu'elle me survivra. Elle a l'air en meilleure forme que moi.